Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Le parc du Puy du Fou reçoit la récompense du meilleur spectacle au monde. Le parc vendéen a été primé ce week-end à Los Angeles. Un Oscar pour Le Mime et l'Étoile, c'est sa grande nouveauté de l'année dernière, 2023. Nous sommes avec Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle, Nicolas Devilliers ? C'est une grande joie pour le Puy du Fou, c'est une joie pour toutes nos équipes, c'est une joie pour toutes les personnes qui, dans l'ombre, travaillent à cette audace créative qui est celle du Puy du Fou. Et puis, je crois que cet Oscar, c'est aussi une joie pour tous les Français qui viennent nous voir, qui aiment le Puy du Fou, qui l'ont dans leur cœur, qui le portent d'année en année avec un enthousiasme partagé, parce que les Américains ont récompensé non seulement le Puy du Fou, mais finalement une France qui a encore tant de belles choses à offrir au monde. Et je crois que c'est ça aussi le message de cet Oscar. Donc, c'est une joie qui, pour nous, dépasse très largement le cadre de simplement notre seule passion. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut partager avec, encore une fois, tous les Français qui voilà, à l'étranger, et spécialement ici aux États-Unis, peuvent convaincre que la France peut innover, peut proposer des nouvelles choses, puisque c'est avant tout cela que ce prix, vient confirmer, vient célébrer. C'est l'idée que le spectacle que nous avons créé est innovant, il est nouveau, d'un genre qui n'a pas été encore exploré. Et c'est ça que les Américains ont voulu saluer, à la fois la force dans la forme, mais aussi dans le fond, dans l'émotion que le spectacle procure. Ouais, et je crois que ce n'est pas la première fois qu'un parc français reçoit une telle récompense, hein. C'est en tout cas la première fois que nous avons sur ce spectacle et sur dans cette catégorie-là, cet Oscar-là. Nous avions eu par le passé l'Oscar du meilleur parc du monde, mais nous avons pour la première fois un Oscar sur un spectacle qui vient d'être créé. C'est extrêmement rare, puisque normalement ce sont des spectacles qui ont déjà une forme d'ancienneté, qui ont éprouvé, je dirais, le public, et alors que là, nous n'avons pas encore beaucoup de recul, et pourtant déjà les Américains ont été conquis. Donc c'est évidemment une récompense formidable qui finalement est symbolique, hein. Vous savez, la première des récompenses, c'est celle que le public nous donne lorsque ils sortent avec les larmes de joie aux yeux de notre spectacle. Mais ce prix vient malgré tout montrer que le Puy du Fou répond aux aspirations de notre époque. Il est vraiment un langage artistique universel qui touche tous les cœurs et qui transcende finalement les cultures, les langues, puisque là encore, je le disais, le jury est américain à majorité, étranger en tout cas, et c'est là où le spectacle a cette force, c'est que l'émotion touche d'où qu'on vienne. Oui, alors Le Mime et l'Étoile, c'est l'histoire d'amour entre un tzigane et une star de cinéma. Comment vous l'avez créé, ce spectacle ? Le Mime et l'Étoile, notre nouveau spectacle, a été préparé pendant près de 4 années. C'est un travail très long qui consiste à d'abord effectivement écrire une histoire. Au Puy du Fou, tout ce que nous présentons est écrit, est imaginé, est dessiné en interne. C'est la singularité du Puy du Fou. C'est cela aussi que les Américains viennent récompenser. C'est que nous ne faisons pas appel à des prestataires extérieurs pour concevoir ce que nous présentons au public. Et donc c'est un travail de longue haleine dans lequel nous avons tout un processus créatif qui passe par un certain nombre d'étapes de manière très méthodologique pour arriver en effet à mettre ensemble des ingrédients qui donnent lieu à cette forme de spectacle, à cette signature si singulière du Puy du Fou qui mélange le théâtre par le dialogue, mais aussi le cinéma par une narration très cinématographique, par des effets spéciaux, par l'utilisation de beaucoup de machinerie, et on emprunte finalement à tous les arts, celui de la photographie, celui de la peinture, celui du ballet, celui pourquoi pas du théâtre ou du chant, et tout ça est mis ensemble comme l'orchestre qui met en harmonie les musiciens. Et donc ces ingrédients artistiques, c'est le secret du Puy du Fou, et il est notamment ce secret dans le dosage. Et donc en effet, c'est plusieurs années de maturation avec des équipes très nombreuses, plusieurs centaines, on peut même dire même un peu plus d'1 millier de personnes qui ont travaillé sur ce spectacle. C'est donc un aboutissement pour toutes ces personnes qui, dans l'ombre, ont apporté leur pierre
cette belle œuvre. Oui. Et Nicolas Devilliers, dernière question. Bon, donc 2,5 millions d'entrées pour l'année 2023. Quels sont les projets pour la nouvelle saison qui commence, je crois, fin mars, le 30, là, hein? Nous avons évidemment de nombreux projets. Cette année, nous avons la joie, en effet, d'avoir connu en 2023 une saison absolument record. La force du Puy du Fou, c'est qu'en plus, il a, avec son modèle universel, pu s'exporter. Nous avons fait le choix, il y a déjà plusieurs années, d'implanter, d'enraciner des Puy du Fou dans d'autres pays, dans d'autres cultures et donc dans d'autres géographies. Nous avons implanté un Puy du Fou en Espagne. Puy du Fou Espagna aujourd'hui, notre parc en Espagne a dépassé le 1 100 000 visiteurs, ce qui fait que le Puy du Fou dans son ensemble a accueilli en 2023 3,7 millions de visiteurs. Alors sans vouloir vous assommer avec des chiffres, mais ça a fait du Puy du Fou un parc de premier plan au niveau mondial, là où il y a quelques années en arrière, eh bien nous étions simplement un parc français. Eh bien nous restons plus que jamais enracinés dans la joie d'être un fleuron français qui justement rayonne, qui est indépendant et qui c'est-à-dire vraiment qui ne dépend que de lui-même pour son avenir. Et donc oui, nous avons de nombreux projets à la fois en France avec des nouveaux spectacles qui arriveront dans les mois et les années qui viennent, et puis également à l'étranger dans les parcs que nous avons en projet et qui s'enracineront là encore dans des cultures différentes. C'est ça la force du Puy du Fou, c'est qu'à chaque fois nous créons du sur-mesure pour surprendre nos visiteurs. Vous savez, le spectacle, c'est l'art de la surprise. Donc tout l'enjeu pour nous, eh bien, c'est de vous surprendre, de faire en sorte que à chaque fois que quelque chose de nouveau est annoncé au Puy du Fou, eh bien, c'est toujours l'occasion d'un émerveillement, d'une nature nouvelle. Et c'est ça, je crois, la force de notre modèle. Et puis en même temps, c'est notre passion, c'est celle des enfants poètes que nous sommes. Merci Nicolas Devilliers, donc le président du Puy du Fou. Après cette récompense meilleur spectacle au monde avec le Mime et l'Étoile, merci aussi à Amélie Béguin pour la réalisation de cette interview ensemble. Il est 7h20 sur Sud Radio.